Bonjour. Et voilà, avec Stéphane, nous allons vous présenter les grandes nouveautés de notre catalogue 2023-2024, parce qu'il y a beaucoup de grandes nouveautés. Ouais. D'abord, nous avons décidé de créer des journées indépendantes dans différents thèmes de communication thérapeutique. Et il y en avait une qui nous tenait beaucoup à cœur depuis longtemps. C'est à propos de l'empathie. L'empathie, on en parle beaucoup, on dit qu'il faut avoir de l'empathie, c'est important l'empathie. N'empêche qu'il faut aussi ajuster son empathie, quoi. Trop d'empathie et on en souffre, pas assez d'empathie, on ne ressent plus rien et le patient ne comprend plus non plus ce qui se passe en termes d'alliance. Donc, ajuster l'empathie, c'est vraiment une chose absolument essentielle. Avec Pierre, notre ami Pierre Legrand. Avec Pierre. Et puis, une deuxième thématique, là aussi, qui est attendue depuis longtemps, on en a déjà parlé d'autres fois dans des vidéos, c'est à propos de la gériatrie. Comment mieux communiquer avec des personnes âgées, voire très âgées, voire avec des déficits cognitifs. C'est tout un art, c'est extrêmement important et c'est extrêmement performant. On a eu beaucoup de retours là, de professionnels de santé dans ces secteurs-là qui savent faire. Et quand on sait faire, eh bien, la communication, la relation, le soin, tout le soin se passe de manière beaucoup plus confortable pour nos aînés et nos grands aînés. Tu ne voudrais pas nous la présenter, Catherine? Aussi, je veux bien présenter Catherine. Je veux bien présenter Catherine parce que Catherine, c'est quelqu'un qui m'a surpris. Elle a fait la formation de hypnose et thérapie créative qu'elle a terminée, je pense, il y a 2 ans. Dynamique, motivée, discrète. Et puis quand elle a fait sa présentation finale, là, pour valider sa formation, j'ai trouvé ça bluffant, j'ai trouvé ça fort, j'ai trouvé ça intense. Sa manière de parler de son travail auprès des personnes les plus en difficulté. Hein. Catherine est aide-soignante, elle a un long parcours d'aide-soignante en milieu gériatrique, et puis elle est devenue cadre de santé, elle a dirigé 2 EHPAD, et elle est venue faire cette formation pour pouvoir transmettre en fait son expérience, ses motivations, ses compétences, ses techniques et tout ce qu'elle avait déjà bien perçu que l'hypnose pouvait apporter. Et donc la fonction de transmission est essentielle pour Catherine. Et alors là, elle va faire ça avec un cœur gros comme ça, quoi, parce que c'est comment dire, c'est sa passion, quoi, on pourrait dire, d'aider les gens les plus en difficulté, les personnes âgées comme ça. Donc c'est super. Merci Catherine. Et Stéphane, si tu nous parlais toi maintenant de quelque chose qui est, alors, cette fois-ci tout à fait moderne et qui fait partie de notre futur de la santé, la communication pour bien utiliser les casques de réalité virtuelle. Ok, bien sûr. Vous savez, notre ami Nicolas Fusco, qui est anesthésiste ici à Rennes, va monter une nouvelle formation pour les personnels qui aimeraient mieux intégrer les casques de réalité virtuelle avec la communication thérapeutique. Parce qu'on s'est rendu compte que l'arrivée des technologies à l'hôpital, ça pouvait faire beaucoup de bien, mais si c'était utilisé de manière correcte et éthique et toujours de manière humaine. Parce que dans certains services, et y compris une de nos collègues formatrices, a, je dis bien subi le casque de réalité virtuelle plutôt que profiter, parce que ça lui a été présenté un peu comme une manière de juste rester dans le couloir, mise de côté. Alors que utiliser de manière intelligente et respectueuse des patients de façon humaine, ça peut être tout à fait une aide dans les soins qui permet de compléter la relation avec une machine qui certes vous coupe pendant un moment de la réalité extérieure grâce à la réalité virtuelle. Et là, à ce moment-là, ça devient tout bénéficiant pour le patient. Et effectivement, certains de nos collègues formateurs s'intéressent à la recherche dans le domaine. Et donc, on essaie aussi de mettre au goût du jour, pendant cette journée-là que vous présentera Nicolas, de quelle manière vous pouvez vous servir du casque de la meilleure façon pour vous. Et le tester? Et le tester. Dans le domaine de la communication, on va aussi cette année vous proposer, pour vous, vos collègues, ceux qui travaillent avec vous, une journée pour les personnels non soignants. Parce que c'est évidemment très bien que le personnel soignant puisse bien communiquer. Voilà, on est en communication thérapeutique.
eh bien, il n'empêche que la filière de soins, elle ne commence pas avec les soignants. Elle commence à l'accueil, elle commence avec des brancardiers, elle commence avec des ambulanciers, elle commence avec des gens qui sont au secrétariat. Et tous ces gens-là aussi peuvent largement et très largement bénéficier de cette journée de communication, de manière à ce que toute la... Ben, je parlais de filière de soins tout à l'heure, hein, tout le déroulé du soin à partir du moment où le patient arrive dans le système de santé, jusqu'au moment où il rentre à la maison, eh bien, il a trouvé la même qualité de relationnel. Et puis, puisque tu es là, si tu nous parlais d'hypnose et psychiatrie. Avec plaisir. Je suis arrivé à Émergence, pour ceux qui ne me connaissent pas, en décembre dernier. Je suis venu aider cette entreprise de ma présence en tant que psychiatre et en tant que formateur, mais aussi en tant que futur manager. Et effectivement, je n'ai pas du tout remplacé Claude, qui est notre psychiatre référent dans la boîte, mais je suis là parfois pour le piquer. Aujourd'hui, c'est la première fois que je le pique en public devant vous. Et donc, ma présence sert à mettre à jour un petit peu nos programmes. Et je trouve que la psychiatrie a beaucoup trop délaissé l'hypnose. C'est ce que je t'ai dit quand je t'ai dit que je voudrais lancer cette nouvelle formation. Ouais. Parce que même si nous sommes bien équipés et nous avons quand même déjà beaucoup de formations et beaucoup d'ateliers, j'avais envie de mettre à jour de quelle manière on peut utiliser l'hypnose trouble par trouble, que ce soit dans les troubles psychotiques comme la schizophrénie, que ce soit dans le trouble bipolaire ou que ce soit dans les troubles de l'humeur, les syndromes anxio-dépressifs. Je trouve que beaucoup de ces applications pratiques sont parfois sous-utilisées parce que les soignants des services de santé mentale sont parfois démunis. Une fois qu'ils ont fait leur formation, finalement, qu'est-ce que je fais? Comment je m'oriente? Quelle technique je fais? À quel moment je le fais? À quel moment de la thérapie ou du soin hospitalier est-ce que je le fais? Alors, ce que je voulais vous proposer avec cette formation, parce que certains vont se demander, mais je m'inscris à quoi alors? Je m'inscris à hypnose et créativité thérapeutique, je m'inscris à hypnose et psychiatrie, pour vous aider un tout petit peu à comprendre mon intention. Pour les gens qui travaillent déjà dans le milieu de la psychiatrie, vous avez déjà de la bouteille, vous avez peut-être même déjà une formation en psychothérapie, peut-être une autre psychothérapie que l'hypnose. À ce moment-là, faire le cursus hypnose et psychiatrie, ça va vous parler facilement parce que les patients dont je vais vous parler, c'est des patients que vous voyez au quotidien. Par contre, quelqu'un qui n'a aucune formation en psychothérapie ou qui ne travaille pas en psychiatrie va avoir beaucoup plus de mal à intégrer ces outils rapidement parce que la formation que j'ai créée, c'est que 9 jours, alors que la formation hypnose et créativité thérapeutique, c'est 30 jours. Et donc pour les gens qui n'ont pas de formation en psychothérapie ou qui n'ont aucune formation en hypnose encore pour le moment, je trouve qu'il vaut mieux d'abord faire le cursus d'hypnose et créativité thérapeutique qui abordera la santé mentale sous plusieurs aspects, y compris davantage les thérapies brèves, y compris davantage la thérapie systémique, y compris davantage les résistances des patients, que moi j'aurai moins de temps pour traiter. Et donc, si vous êtes un peu entre les deux, je connais un peu la psychiatrie, mais pas tant que ça, et puis en même temps je doute ou je ne sais pas trop lequel faire, vous pouvez toujours appeler notre collègue Jackie par téléphone ou vous pouvez toujours me contacter par mail ou m'appeler, il n'y a pas de problème. Je vous aiderai à choisir ce qui est bon pour vous. Mais puisque tu parles de psychiatrie, et puis c'est un vrai bonheur aussi pour moi de voir cette formation arriver. Elle arrive aussi parce que on sait que le système de santé mentale est en souffrance. On se rend compte aussi d'année en année que l'hypnose est très sous-utilisée dans ce domaine-là, alors que c'était le domaine de référence il y a 30 ans, quand moi j'ai commencé. Donc il y a eu quelque chose d'un petit peu curieux qu'on va se participer à corriger, et en particulier aussi en créant cette journée de colloque, le colloque d'hypnose en psychiatrie, le 28 septembre, au Palais des Congrès d'ici les Moulineaux. Dis-le, c'était ton rêve. C'était mon rêve. Allez, Ouais, dis-le. voilà, C'était son rêve. Oui. Ça fait des années que je souhaitais faire ça. D'ailleurs, il était programmé ce colloque en 2020. Et puis il y a eu le Covid. Donc voilà, beaucoup de projets ont dû être repoussés, dont celui-là. Et pour faire un colloque, il faut des conférenciers. Et j'ai été tout à fait étonné que tous les conférenciers que nous avons contactés ont dit oui tout de suite. Tout de suite, sans hésitation. Ok, je suis disponible, je viendrai parler de mon expérience en psychiatrie. Pour parler d'addiction, pour parler de dépression, pour parler de soins en milieu hospitalier, pour parler de troubles psychotiques, pour parler de choses lourdes, mais aussi des choses que tout soignant concerné par la santé mentale peut voir dans son quotidien.
Et pour se rendre compte que voilà, l'hypnose peut être vraiment, vraiment, vraiment un outil très, très utile pour chacun d'entre vous voilà, qui est intéressé par la santé mentale. Donc, c'était un rêve, ça y est, il se fait. Et grâce aussi à la formation de Stéphane, ben voilà, on va remettre l'hypnose à l'honneur dans le monde de la psychiatrie. Alors, si vous voulez vous inscrire, hein, c'est très facile. Venez sur le site hypnoseaupluriel.com. Voilà, hypnoseaupluriel.com, très facile, très facile. Très facile. Hein. Et puis quelques ateliers. Il y a toujours cette page d'ateliers et avec la liste des ateliers. Allez la voir, c'est page 55. Il y a toujours les nouveautés. Voilà, c'est écrit en gros les nouveautés. Cette année, il y a pas mal de nouveautés. Encore Stéphane qui va nous faire un atelier là sur l'anxiodépression du sujet jeune. Là encore, c'est quelque chose qui était un peu pensé, mais l'actualité a imposé en fait cet atelier cette année. Vous avez tous entendu dire, vous avez tous lu que les jeunes, nos enfants, nos proches ont beaucoup, beaucoup souffert de la période Covid, que ça a aggravé la situation pour beaucoup d'entre eux, donc des troubles anxieux, des troubles dépressifs. Donc on va vous proposer Stéphane va vous proposer des manières de les aider, et là ça va concerner tous les acteurs du monde de la santé qui rencontrent des jeunes, qui rencontrent des jeunes. Voilà, donc un très bel atelier. Je vais parler de... Non, je vais te laisser parler, tiens, de l'atelier en addictologie. De Chloé? Oui. Oui, nous sommes ravis de vous avoir contacté. Alors, évidemment, on ne dira jamais qu'il y en a trop. On ne dira jamais qu'il y a trop d'ateliers, bien sûr, parce que c'est toujours important d'avoir un peu pour chacun. Et on s'est rendu compte qu'on avait une demande particulière. On essaie toujours d'écouter vos retours, vos commentaires. Et d'abord, Chloé, qui est Chloé Corbeau, médecin généraliste, a d'excellents commentaires dans toutes ses formations. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'il nous manquait un atelier dans notre panoplie d'outils que nous vous proposons sur l'addictologie. D'abord parce qu'il y en a certains parmi nous qui ne travaillent pas en addictologie ou très peu. Moi, j'ai des patients qui ont des problèmes addictologiques, mais pas tant que ça, finalement, en proportion. Chloé, elle a fait vraiment sa thèse de médecine sur le sujet. Elle a travaillé, elle a développé des protocoles aussi d'hypnose dans le domaine. Et donc, on est vraiment content qu'elle a pu, je dirais, oser, qu'elle a osé accepter la proposition de faire un atelier sur ça, pour vous partager son expérience, pour partager son travail et pour vous faire évoluer vous aussi dans les pratiques de soins addictologiques qui sont extrêmement difficiles, parce que c'est quand même des pathologies chroniques, avec beaucoup de stigmatisation. Et en fait, c'est des personnes qui, au fond, ont autant besoin d'être aidées que les autres. Voilà. Très bien. Allez, tiens, je vais te laisser aussi parler de harcèlement. Ah, ça t'arrange, hein? Ouais. Tu me laisses... Oui, ça m'arrange. Tu vas me laisser. Eh ben, tu vas me laisser, ok. Alors ça, c'est notre ami Philippe Haïm. D'ailleurs, je pense que je vais m'inscrire. Hein. Je te préviens. Hein. Je serai absent ce jour-là parce que je n'ai pas encore suivi cet atelier. Je serai aussi dans la journée. Ah tu vas t'inscrire aussi. Ah ouais. Parce que des problèmes de harcèlement, j'entends beaucoup de jeunes venir m'en parler, de parents qui me parlent de ce que vivent leurs enfants, de gens qui parlent de ça dans leur travail. Donc, moi, je ne sais pas faire, j'avoue. Hein. Quand j'entends parler de ça, à part leur dire il faut en parler aux adultes, ou il faut en parler à la hiérarchie, il faut en parler au directeur de l'école, ce qui en général, parfois ça aide, parfois ça n'aide pas. Hein, parfois. D'ailleurs, il va en parler de ça, hein, que parfois les stratégies mises en place par les adultes font plus de mal que de bien. Par exemple, il ne suffit pas de juste les séparer, ou il ne suffit pas juste de dire à l'enfant, on va te changer d'école, ou il ne suffit pas juste de taper sur les doigts de l'enfant qui harcèle. Ce n'est pas aussi simple que ça. non. Donc, du coup, je vous préviens les collègues, hein, et Nora et Thomas, on ne sera pas là avec Claude. L'idée, je crois, hein, j'ai bien compris ce qu'on a discuté avec Philippe, c'est de mieux équiper les enfants ou les personnes qui sont harcelées pour savoir y répondre, pour savoir se protéger, pour savoir se déstabiliser le harceleur. Et il a écrit un bouquin là-dessus, hein, d'ailleurs, Philippe, Haïm. Voilà. Allez, un dernier point là aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Vous savez que pendant la période Covid, là, au printemps 2020, je vous avais proposé deux niveaux d'auto-hypnose, auto-hypnose niveau 1, auto-hypnose niveau 2, à chaque fois avec quatre modules. Ça fait 3 ans. Et depuis longtemps,
Beaucoup de ceux qui avaient fait l'auto-hypnose 1 et 2 disaient et il n'y a pas encore de nouvelles techniques, de nouvelles choses qu'on pourra apprendre pour proposer à nos patients, nous soignants, on a besoin de ça. Euh, et donc ce niveau 3 a été imaginé depuis un certain temps, mais il y a eu pas mal d'activités à faire. Donc ça y est, on va le mettre en place avec de nouveau, sur une journée et demie, donc avec quatre nouveaux modules d'auto-hypnose que vous pourrez venir déguster avec moi, hein, bientôt, dans quelques mois. Bon ben voilà pour cette... Attends, pause, j'ai encore un truc à dire. Ah oui, Mais ça sort tout juste du four, hein. T'es même pas au courant. oui, Et c'est même pas dans le catalogue. oui, allez. C'est pour vous dire à quel point ça sort à peine de l'ordinateur. Et c'est spécialement pour vous qui avez osé regarder cette vidéo jusque maintenant. C'est l'annonce d'un nouvel atelier en ligne qui est comment préparer un atelier pédagogique pour le congrès. Ça faisait longtemps qu'on avait ça dans les projets à faire. Et c'est presque en train de sortir. C'est-à-dire comment préparer, une fois que vous allez présenter un atelier à un de nos congrès, ben, comment organiser son diaporama, comment organiser sa biblio, comment organiser les objectifs pédagogiques pour finalement gagner en qualité et en rigueur finalement aussi scientifique, mais aussi en design de diaporama, parce qu'on s'est rendu compte que parfois il y avait encore des gens qui mettaient le fond bleu avec la police jaune. Donc je suis sûr qu'une fois que vous aurez vu cet atelier, ça ira beaucoup mieux pour tous les gens qui vont venir vous écouter au congrès. Et la pointe de la flèche n'aura plus aucun secret pour personne. Quelle flèche? Quelle flèche? Quelle pointe de la flèche? Ah, allez, atelier en ligne, bientôt. Voilà pour ce nouveau catalogue. Vous voyez tellement de choses. Alors, il y a beaucoup de choses encore nouvelles, mais on vous en a cité quand même pas mal. Donc, à très bientôt. À bientôt. Bonne soirée, bonne journée. Puis, à très bientôt dans l'un de ces ateliers, le colloque, le congrès. On sera là avec vous. À bientôt.